Shalom, peuple de Dieu. Je remercie l'Éternel pour cette occasion qu'il nous a accordée dans sa présence pour parler de sa part ce matin. Là où vous êtes, j'aimerais vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ et vous inviter encore une fois ce dimanche à vous inviter dans le monde de la prière parce que c'est notre thème. Et aujourd'hui, j'aimerais avec vous parler d'un sous-thème. Le sous-thème que j'aurai à parler aujourd'hui, c'est les prières des hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. C'est un thème assez particulier, c'est toute une série et aujourd'hui nous allons commencer par la prière de Jonas. Donc nous allons étudier comment est-ce que Dieu a parlé avec les gens qu'il a envoyés, avec les patriarches, avec ses prophètes, avec ses envoyés, avec ses messies dans les Écritures. Nous verrons la prière de chacun d'entre eux. Nous verrons comment est-ce que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Nous verrons comment est-ce que les prophètes ont parlé avec Dieu dans la prière. J'aimerais sans plus tarder nous inviter à prendre deux portions des Écritures. Nous allons lire Jonas chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 1er et jusqu'au verset 4. Et ensuite, nous lirons Jonas chapitre 2. Et vous lirez le verset 2 jusqu'au verset 10. C'est une longue lecture, mais j'aimerais juste lire le premier texte. Et la deuxième portion de l'écriture, je lirai juste le verset 2 et le verset 4. Et la suite du passage ou du texte, vous allez prendre le soin de lire à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminatai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et il s'embarqua pour aller avec le péché à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. J'aimerais prendre la deuxième portion, Jonas chapitre 2. Je lis le verset 2 et le verset 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel fit venir un grand poisson pour l'engloutir, Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 3. Verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. J'aimerais que tu me donnes un amen là où tu es. Si tu me suis en direct, ou quelle que soit l'heure à laquelle tu vas me suivre, j'aimerais que tu me donnes un amen. Donc ce matin, nous allons parler des prières, de la prière qu'ont fait le Messie ou les envoyés que Dieu. Nous n'avons pas commencé chronologiquement, mais nous allons, selon la direction du Saint-Esprit, aujourd'hui commencer par la Tefila de Jonas. Tefila, je disais le dimanche passé que c'est la prière en hébreu. Et Jonas, déjà lorsque vous lisez ces textes, c'est un livre qui ne comporte que 3 chapitres et 48 versets. Jonas lui-même, son nom veut dire colombe. En hébreu, son nom aussi veut dire pigeon, mais dans ce contexte, son nom veut dire colombe. Jonas est un prophète que Dieu
a suscité pendant cette période. Jonas est le 5e prophète des 12 prophètes mineurs qui sont dans les Écritures. Lorsque vous lisez les textes de ces 12 prophètes, vous allez découvrir que dans la chronologie ou même dans le classement, Jonas se classe en 5e position selon les interprètes, selon le commentateur de la Bible. Et Jonas, ici déjà dans ces contextes, la Bible dit que Dieu l'envoie. Dieu dit à Jonas, tu vas aller à Ninive et tu vas aller donner un message à Ninive. Tu vas crier sur eux parce que Ninive ne se comporte pas bien. J'aimerais déjà ici poser un fondement pour dire que Ninive était une grande ville païenne. Et c'est dans cette ville était pratiquement la capitale de la Syrie à l'époque. Et Jonas, Dieu l'envoie à Ninive pour donner un message qu'il avait reçu de la part de Dieu. C'était une prophétie que le Seigneur lui avait donnée et Dieu lui a recommandé d'aller pour crier sur Ninive, pour crier pour le peuple, pour les habitants de Ninive qui ne se comportaient pas bien dans la présence de l'Éternel. Jonas écoute le message au lieu d'aller tel que le message avait reçu et qu'il avait reçu tel que Dieu lui avait parlé. Jonas, au lieu d'aller dans la mission que le Seigneur lui avait donnée, Jonas fuit le message. Jonas fuit la mission. Il se dit, je ne vais pas aller, je vais fuir parce qu'il se disait que je ne veux pas être comme un accusateur d'Israël. Alléluia. Il se disait, je ne veux pas être celui qui va accuser Israël devant Dieu. Quand je vais me présenter devant les Ninivites, ils vont se repentir. Mais entre-temps, Israël va continuer dans le péché. Je ne vais pas accepter cette mission, je fuis. Il a dit, je désobéis à la mission que l'Éternel lui a donnée et il prend la direction de Tarsis. Il a dit, lorsqu'il arrive dans le territoire des Japhos, lorsqu'il arrive là, il voit un bateau. Il s'est dit, je vais prendre le bateau et je vais prendre la direction de Tarsis. À l'époque, déjà, Ninive se trouvait à l'est et Tarsis se trouvait à l'ouest. Donc Dieu envoie Jonas à l'est pour aller évangéliser, pour aller reprocher ce peuple, cette nation païenne qui ne se comportait pas bien et qui devait rentrer dans les principes de Dieu. Parce que cette ville était une ville païenne et la méchanceté de cette ville était montée jusqu'au trône de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire déjà avant de commencer, quelle que soit la façon dont tu te conduis devant Dieu, bien-aimé, ta façon de te comporter, la façon dont toute une ville, toute une nation peut se comporter, cette méchanceté-là, la façon de se conduire monte devant Dieu. Dieu est capable de tester ou de remarquer, n'est-ce pas, qu'une ville ne marche pas bien, qu'une ville ne se conduit pas bien. Et lorsque Dieu remarque une telle chose arriver, Dieu envoie ses messagers, Dieu envoie ses envoyés, Dieu envoie ses messies, ses massias pour recadrer le peuple, pour ramener le peuple dans le chemin de Dieu. C'est comme ça que Jonas avait reçu cette mission, pour aller en territoire païen et prêcher. Ce que Jonas oubliait, c'est que Dieu, quel que soit le lieu où tu peux aller, Dieu va te voir. Quel que soit le lieu où tu peux aller, où tu peux être, bien-aimé, tu ne peux pas fuir Dieu. Tu ne peux pas fuir la face de Dieu. Tu ne peux pas fuir les faces de Dieu. Dieu, on ne se cache pas de lui. Tu peux te cacher des hommes, tu peux mener une vie hypocrite, mais tu ne peux pas mener une vie hypocrite devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Jonas oubliait que le Dieu qu'il fuyait était le Dieu qu'on appelle en hébreu le Dieu des lieux, El Makom. Dieu, on l'appelle El Makom, le Dieu des lieux. Il est partout, en tout lieu, en tout temps. Quel que soit l'endroit, il est lié. Sous la mer, il y est. La Bible dit, avant la fondation du monde, il y est. Alléluia. Quel que soit le lieu, bien-aimé, Dieu est là. Tu ne peux pas fuir Dieu. Jonas pensait que Dieu l'attendrait à Ninive. Il dit, je vais aller. Ici, je vais fuir. La direction des Tarsis. La Bible dit déjà, lorsque vous lisez le verset 3, la Bible dit qu'au verset 3, la Bible dit, il a payé les prix du transport. Jonas a remarqué un bateau. Il entre, il
bateau est un mot féminin. Et l'adjectif possessif relatif au mot bateau est aussi au féminin. Donc Jonas donna les prix du bateau. En fait, cela veut dire que Jonas a payé les prix du bateau. J'aimerais mieux m'expliquer. Jonas n'a pas seulement payé le prix de son billet ou de son ticket, mais Jonas a payé les prix des gens qui n'étaient pas encore montés à bord du bateau. Parce que Jonas fouillait Dieu. Jonas n'avait pas le temps d'attendre que le voyageur monte avec leur embarcation. Mais Jonas s'est dit, je dois fuir Dieu. Je dois fuir Elohim. C'est comme ça que lorsqu'il arrive au guichet pour payer son billet, il ne paye pas seulement le prix de son ticket, mais il paye le prix même des passagers qui n'étaient pas encore à bord. Et c'est comme ça que lorsqu'il paye les prix du bateau, c'est comme ça que Louis II est en train de dire, Jonas, verset 3, j'aimerais lire, et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport. Lorsque Louis II est en train de dire qu'il paya les prix du transport, Louis II est en train de dire tout simplement que le bateau, le nom hébreu pour bateau est féminin, et l'adjectif possessif qui vient est aussi au féminin. Donc, Jonas n'a pas payé le prix de son ticket, mais il a payé le prix de l'embarcation. Il a payé le prix pour tous les passagers pour fuir. Il voulait partir en sérénité. Jonas voulait s'éloigner de Dieu. Il ne voulait pas accomplir la mission. Il se disait, je ne vais pas avoir des problèmes avec Israël parce que je ne vais pas sortir comme l'accusateur de mes frères. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'il s'est dit, je vais m'éloigner d'Israël. Je vais m'éloigner de Ninive. Je ne vais pas accomplir la mission. Et au verset 4, la Bible dit que l'Éternel fut soufflé un vent violent. Bien aimé, les vents violents dont la Bible est en train de parler dans Jonas chapitre 1er verset 4, c'est un vent violent qui venait de l'Éternel. Dieu a suscité un vent violent. Dieu a fait souffler ce vent-là. Lorsque ce vent-là a soufflé, bien aimé, la Bible dit que le navire dans lequel étaient ces gens, Jonas et le reste de l'embarcation, les navires étaient prêts à s'effondrer. Les navires étaient prêts à couler. La Bible dit que le vent, la tempête était tellement forte, la tempête augmentait en intensité, que ces gens se sont dit, qui nous amène ces malheurs? Pourquoi ils se sont posé cette question? Les gens se sont posé cette question parce que, premièrement, lorsqu'ils se sont dit, qui nous amène ces malheurs? La Bible dit, ils se sont décidés de tirer au sort. Mais c'est un mouvement où ce sont des faits qui ne se passent pas au hasard. C'est-à-dire, pour arriver à prendre une décision d'un commun accord avec le reste de l'embarcation de tirer au sort, c'est que le malheur était tellement proche d'eux que s'ils n'avaient pas tiré au sort, s'ils n'avaient pas cherché une solution, les bateaux et les restes de l'équipage allaient couler. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, nous allons tirer au sort. Premièrement. Deuxièmement, ils se sont décidés de tirer au sort parce que les commentateurs disent qu'ils voyaient au loin d'autres bateaux, d'autres embarcations rouler normalement, circuler normalement sur l'eau. D'autres bateaux allaient normalement, paisiblement. Les bateaux allaient calmement. Mais pour eux, il n'y avait que pour leur compte, pour leur bateau, que l'agitation s'était passée, que l'Éternel avait fait souffler ce vent. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont tiré au sort, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière pour dire que le chef de l'embarcation, donc le capitaine, lorsque l'agitation a commencé à avoir lieu, il s'est dit, nous allons prier mon Dieu. C'était des païens bien-aimés.
Ils ont commencé à prier leurs idoles. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Mais rien ne s'est passé. Et c'est comme ça, à la suite, ils se sont dit, jetons des histoires par-dessus le bateau. Peut-être lorsque nous allons jeter des histoires à la mer, le bateau va se stabiliser. C'est comme ça qu'ils ont fait cette manœuvre qui est des plus normales pour tous les capitaines des bateaux. Lorsqu'ils remarquent des agitations au niveau de la mer, la première des choses ou le premier réflexe, c'est de prendre des histoires qui pèsent, qui sont à bord du bateau et de les balancer par-dessus la mer. Malgré qu'ils ont jeté des histoires par la mer, bien aimé, le vent, la tempête augmentait en intensité. La tempête ne baissait pas, bien aimé. La tempête, c'est comme si on l'a soufflé. C'est comme si Dieu soufflait, augmentait les niveaux, l'intensité du vent, l'intensité de la tempête. Bien, on aimerait dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la tempête qui peut arriver dans ta vie, quel que soit le vent qui peut souffler dans ta vie, il y a des vents que Dieu lui-même provoque pour te ramener à lui. Et ce matin, c'est cette tempête-là qui te touche, qui va en fait te ramener à Dieu. Il y a des tempêtes qui, lorsque tu regardes avec l'œil critique, tu te dis que la tempête du matin, la tempête qui touche à ma famille, n'est pas une tempête normale, n'est pas une tempête d'origine satanique ou maléfique, mais c'est une tempête d'origine divine. Toutes les tempêtes ne sont pas d'origine maléfique, mais il y a des tempêtes qui sont d'origine divine, comme la tempête qu'a subi Jonas qui était à bord de ce bateau. Ils ont reçu de plein fouet cette tempête, ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Le marin pose la question, il pose la question à Jonas, il lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que le sort est tombé sur toi? Dis-nous ce qu'on peut faire. Parce que le marin s'est demandé, maintenant que le sort est tombé sur lui, nous n'avons pas une décision à prendre sur lui. On lui pose la question. Il lui pose la question. Lorsqu'on lui pose la question, Jonas dit, jetez-moi par la mer. Si vous me jetez par-dessus la mer, le bateau va se stabiliser. La tempête va s'apaiser. Ces gens se sont dit, lorsque vous lisez déjà le verset 13, ces gens se sont dit, nous ne voulons pas balancer quelqu'un par-dessus la mer. Nous ne voulons pas tuer, nous ne voulons pas avoir le sang dans nos mains. Nous ne voulons pas avoir le sang dans nos mains. Mais nous voulons que lorsque nous allons balancer cette personne par-dessus la mer, cette personne, nous ne voulons pas avoir son sang. Et c'est comme ça que lorsque vous lisez le verset 13, et lorsque vous lisez même le verset 14, vous allez remarquer, déjà à partir du verset 13, la Bible dit que le marin ont commencé à ramer. Ils ont commencé à ramer en direction de la terre, en direction des Ninives. Parce que le marin, en fait, se disait, nous n'allons pas tuer cet homme. Nous ne voulons pas avoir le sang dans nos mains. C'est comme ça que nous allons le ramener à la terre. Nous allons les ramener à Ninive. Nous allons ramener Jonas à Ninive. Tout simplement parce qu'ils se disaient, ils ont cru d'abord au message de Jonas. Ils se sont dit, nous croyons au message que vous nous avez donné. Parce que Jonas, en fait, leur avait tout dit. Jonas leur a dit, donne-nous, montre-nous ce que nous pouvons faire. Montre-nous ce que nous pouvons faire. Jonas leur a dit, je suis un prophète, je suis un hébreu. J'ai été envoyé par Dieu pour accomplir une mission. Mais cette mission, je n'ai pas voulu l'accomplir. C'est comme ça que j'ai pris la décision. J'ai pris la décision d'aller. J'ai pris la décision d'aller en direction des Tarsis pour fuir la mission de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu te choisit pour une mission, quand Dieu te choisit pour accomplir une mission, ne la fuis pas. Parce que tu ne peux pas fuir Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire,
Il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas d'un homme. Tu peux fuir un homme, tu peux fuir une nation, un gouvernement. Tu peux t'échapper lorsque une nation te recherche, lorsque la police est à tes trousses. Mais tu ne peux pas t'échapper devant Dieu. On ne s'échappe pas de Dieu, bien-aimé. On ne s'échappe pas de Dieu. Lorsque Jonas explique sa situation, comment est-ce qu'il en est arrivé là? La Bible dit que ces marins ont commencé à ramer. Ils ont commencé à ramer en direction des Ninive. L'effort que ces marins fournissaient, bien aimé, l'effort que ces gens fournissaient ne représentait rien. Parce que plus eux ils ramaient, plus le vent augmentait d'intensité, plus le bateau était agité. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, si nous ne balançons pas, nous risquons nous tous de mourir. Et ces gens ont parlé. Ils ont dit à l'Éternel, des païens qui s'adressent à Elohim. Bien aimé, ces gens étaient des païens, ils priaient leurs idoles. Mais ils se sont dit, Elohim, nous ne voulons pas avoir le sang de cet homme dans ses mains. Bien aimé, si j'aimerais parler à quelqu'un, même si tu remarques qu'un homme de Dieu est combattu, même si tu remarques que Dieu est sur le point de rejeter son roi, bien aimé, tu n'as pas le pouvoir de le combattre. Tu n'as pas le pouvoir de le tuer. Car on ne tue pas un roi. Tu n'as pas le droit de le condamner. Toi qui es homme. Tout simplement parce que le Dieu qui l'a appelé connaît quelle alliance cet homme a conclu avec lui. Ces gens païens de leur état se sont dit, nous ne pouvons pas tuer cet homme. Nous ne pouvons pas avoir le sang sur nos mains. Parce que c'est un prophète de Dieu. Parce que c'est un homme. C'est comme ça qu'ils se sont adressés à Dieu. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas avoir le sang de cet homme sur nos mains. Comme il a demandé à ce qu'on les balance, nous allons les balancer. Ces gens ont pris Jonas, ils ont balancé Jonas à la mer. Lorsque Jonas est tombé par la mer, le vent s'est calmé. Écoute ce qui se passe. Nous sommes au chapitre 2 du même livre de Jonas, à partir du verset 1er. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Bien aimé, la Bible dit, lorsque Jonas a été balancé par-dessus la mer, la tempête s'est apaisée, la tempête s'est calmée, la tempête a disparu en fait. Et au chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel a appelé un poisson. Il fit venir un poisson. Un grand poisson est arrivé, il a avalé Jonas. Nous connaissons ces textes. Un grand poisson a avalé. Le mot utilisé ici, c'est engloutir. Le grand poisson a englouti Jonas. J'aimerais ici déjà dire que le poisson dont la Bible est en train de parler ici n'est pas la baleine, parce que la baleine n'est pas un poisson. La baleine était mammifère. Alléluia. La baleine n'est pas un poisson. Et donc là, j'aimerais aussi parler aux enfants, à nos enfants de l'Écodine, que le poisson dont la Bible est en train de parler ici n'a rien à voir avec une baleine. Parce que la baleine n'a pas cette capacité-là à avaler de grandes choses. La baleine mange généralement des petits poissons. Amen, amen. Le poisson que l'Éternel fit venir, qui a englouti Jonas, la Bible dit, lorsque vous lisez les textes originaux, lorsque vous lisez les textes originaux, vous allez découvrir une différence entre le premier verset et le deuxième verset. Au premier verset du chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel fit venir un grand poisson. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Deux choses. Lorsque vous lisez Lucégon, lorsque vous lisez d'autres textes, vous allez remarquer qu'il s'agit d'un poisson. Parce que la Bible parle du poisson. Amen. Le premier verset. L'Éternel fit venir un poisson. Il s'agit d'un poisson mâle. C'est un poisson mâle. Jonas, lorsqu'il a été balancé par-dessus la mer, le grand poisson qu'il a englouti, c'était un dag. En hébreu, poisson, le mot utilisé ici pour signifier poisson veut dire dag. Donc,
Le poisson qui a avalé Jonas, lorsque les marins l'ont balancé par-dessus la mer, c'était un poisson mâle. Mais au verset 2, le poisson dont la Bible est en train de parler, Jonas dans le ventre du poisson n'est plus Dag, mais c'est Daga. J'aimerais attirer votre attention ici, parce que le mot poisson utilisé au verset 2 du chapitre 2 du livre de Jonas n'est plus un poisson mâle, mais c'est un poisson femelle. Une poissonne, si ça se dit. Alléluia. Le poisson qui est dans le ventre, dont Jonas est dans le ventre, n'est plus un poisson mâle, mais c'est un poisson femelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre le verset 1er et le verset 2, il y a eu un dossier, il y a eu un cas que la Bible n'a pas relaté. Mais les commentateurs de la Bible disent clairement que lorsqu'il a été balancé, un poisson mâle est venu l'engloutir. La Bible dit, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Jonas ne priait pas. Jonas était calme dans ce ventre du poisson. Il n'avait pas besoin de prier parce que Jonas était comme dans un sous-marin nucléaire. Il était là à l'aise. Il pensait qu'il pouvait passer de mois là à l'intérieur et que la baleine allait l'amener jusqu'à destination. Mais lorsque l'Éternel a remarqué que Jonas ne priait pas, Jonas ne l'invoquait pas, c'est comme ça que Dieu a ordonné au poisson mâle d'aller balancer ou de jeter Jonas dans le poisson femelle. En fait, c'est ce qui fait la différence entre le verset 1er et le verset 2. Le poisson mâle qui a avalé Jonas est allé jeter Jonas dans le poisson femelle. C'est pourquoi au verset 2, on parle d'un poisson femelle. J'aimerais attirer l'attention de plusieurs lorsque vous lisez ce texte. Le poisson femelle a avalé Jonas. Ce qui s'est passé ici, c'est que ce poisson femelle-là avait le fœtus à l'intérieur. Ce poisson femelle était prêt à accoucher, à donner des petits, à donner bas. Ce qui fait que lorsque Jonas a été transféré du poisson mâle, là où il était calme, là où il était à l'aise, Dieu a ordonné à ce qu'il soit transféré dans le poisson femelle pour qu'il soit dans un état de tourment en fait. Parce qu'une fois entré dans le ventre, dans les entrailles du poisson mâle, du poisson femelle, il a trouvé des fœtus, il a trouvé des œufs. Bien aimé, avec les fœtus, il ne pouvait pas respirer. Avec les fœtus, il ne pouvait plus respirer normalement. Jonas commençait à suffoquer. Jonas commençait à s'étouffer. C'est alors qu'il voulait, ou il commençait à s'étouffer, il n'arrivait plus à respirer, que Jonas a invoqué l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu pries aujourd'hui à cause de la pandémie. Tu pries aujourd'hui parce que tu te dis que l'Éternel doit préserver ma vie, doit protéger ma famille, doit te protéger. Bien aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Il y a des situations qui arrivent dans ta famille parce que tu te dis que la situation telle qu'elle se présente, l'évolution de ma vie telle qu'elle se présente, ne va pas me permettre d'évoluer, ne va pas me permettre d'aller de l'avant, ne va pas me permettre de progresser, de prospérer. Tu te dis, je dois prier. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle tu es, ne te permet pas d'avancer. Et ici, j'aimerais parler à quelqu'un au nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es passé dans ta vie, il y a un Dieu qui est capable de te transférer dans le ventre du poisson pour te jeter vers le bord. Dieu est capable de te faire sortir du gouffre pour te présenter devant le monde. Bien-aimé, lorsque Dieu te fait sortir du ventre du poisson, il a comme mission que tu ailles évangéliser pour lui. La situation que le monde est en train de vivre, cette pandémie que le monde est en train de vivre, c'est aussi pour attirer ton attention, bien-aimé, que tu sois chrétien ou serviteur, que tu sois fidèle ou ouvrier. L'Éternel attire ton attention, que le temps de l'évangélisation a sonné, que le temps où tu dois l'évangéliser pour lui a sonné. Va parler de la part de Christ, va parler de la repentance, parle de l'amour de Dieu, que tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que Jonas, lorsqu'il s'est senti étouffé, lorsqu'il s'est senti menacé dans les entrailles du Daga, lorsqu'il s'est senti menacé dans les entrailles du poisson, il a invoqué Dieu.
c'est là où nous arrivons dans notre thème. Ce n'est que lorsqu'il n'a pas pu respirer que Jonas a pu prier. C'est lorsque ta vie est en jeu que tout se repositionne. Au verset 3 du chapitre 2, la Bible dit, au verset 2, déjà nous disons, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. La prière de Jonas. La prière de Jonas. Jonas se sentant suffoqué, étouffé, il prie. Il fait une prière. Il dit à l'Éternel au verset 3, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour de mort. J'ai prié et tu as entendu ma voix. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il parlait de sa situation. Il parlait de comment est-ce qu'il était dans le ventre du poisson. Il était dans le ventre. Il dit que dans le ventre, dans le Sheol, dans le séjour de mort, j'ai invoqué Dieu. J'ai appelé l'intervention de Dieu. Même Jonas, dans sa prière, commence par présenter un Dieu auprès de qui nous pouvons invoquer, auprès de qui nous pouvons appeler l'intervention divine, et que ce Dieu-là peut descendre et intervenir dans ta vie. Ici, déjà, j'aimerais dire, bien-aimé, quand tu pries, tu appelles l'intervention de Dieu dans ta vie. Quand tu pries, l'Éternel vient pour intervenir. L'Éternel vient pour entrer dans le combat. L'Éternel vient pour combattre pour toi. L'Éternel vient pour entrer les combats de ta vie. Quand tu pries, l'Éternel vient pour entrer tes batailles. Quand tu pries, l'Éternel s'élève pour combattre pour toi. Écoute bien, la prière de Jonas. Jonas, chapitre 2, verset 3. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. En fait, la prière de Jonas, lorsque vous lisez tous les versets qui viennent à partir du verset 3, verset 4, jusqu'au verset 10e, vous allez remarquer que la prière de Jonas, c'est une combinaison en fait de psaumes. Déjà, le verset 2, le verset 3, lorsqu'il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est le psaume 120, verset 1er que Jonas est en train de réciter. Lorsque vous lisez le psaume 120, à partir du verset 1er, la Bible dit, c'est David qui est en train de parler. La Bible est en train de dire, dans ma détresse, j'ai crié à Yahweh et il a entendu ma voix. Au verset 4, il continue sa prière. Il parle à Dieu. Il est dans le ventre du poisson. Il n'arrive pas à respirer, mais il parle à Dieu. Verset 4 dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. J'aimerais que tu prennes ces versets 4, et que tu lises le psaume 42, à partir du verset 8. Psaume 42, à partir du verset 8. Lorsque tu lis le psaume 42, le verset 8e, tu découvres cette prière que David est en train de faire. La même prière que Jonas est en train de faire dans le ventre du poisson, c'est la même prière que David a fait. Il dit, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Jonas a pris la prière de Dieu. Il a commencé à réciter dans le ventre du poisson. Les versets 5, nous évoluons. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Lorsque tu prends ces versets 5, et que tu vas dans le psaume, tu prends le psaume 31, à partir du verset 23, c'est la prière que Jonas a pris. Jonas a pris le psaume 31, il a commencé à lire jusqu'au verset 23. Il dit, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications. Bien-aimé, j'aimerais ici dire à quelqu'un, même si l'Éternel, tu as fauté devant Dieu, lorsque tu fais des prières de supplication,
lorsque tu reconnais que tu as fauté devant l'Éternel, que tu n'es pas digne de te présenter devant Dieu, que tu n'es pas digne de te présenter dans la présence de Dieu, l'Éternel est capable. Il est le miséricordieux pour te pardonner. Lorsque tu reconnais que la façon dont tu t'es conduit n'a pas permis à l'Éternel d'entrer en contact avec toi, Dieu sera capable, ou Dieu est capable de changer ta relation, la relation qui existait entre toi et Dieu. Dieu en est capable. Et c'est ce que Dieu a fait dans le ventre du poisson. Jonas dit au verset 6, nous prenons le verset 6, le zoo m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Bien-aimé, même s'il y a des situations qui arrivent pour t'ôter la vie, j'aimerais te parler ce matin qu'il y a un Dieu qui est capable de te redonner la vie là où les situations n'ont pas voulu te donner la vie. Il y a un Dieu qui est capable de t'accorder la vie même si le médecin dit que c'est fini pour toi. Le médecin peut dire que c'est fini, mais il y a un Dieu qui est capable de dire que ce n'est pas fini. Parce que c'est lui l'auteur de la vie, c'est lui le créateur même de la vie. Et c'est lui-même le créateur de la mort. La Bible dit c'est lui seul qui est capable de donner et d'ôter la vie. Bien-aimé, aucune maladie sur terre, quelle que soit l'épidémie ou la pandémie qui peut souffler sur terre, n'a le pouvoir d'ôter ta vie si l'Éternel n'a pas arrêté de mettre fin à ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin comme prophète de Dieu. Quelle que soit la maladie qui peut souffler dans ta vie, je t'annonce au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, l'épidémie qui te touche maintenant, que ce soit le corona, la malaria, le sida, l'empoisonnement, Dieu ne va pas permettre à ce que la mort te touche aussi longtemps, qu'il n'a pas arrêté, qu'il n'a pas décidé que la mort te touche. Je t'annonce et je déclare au nom de Jésus, même si toute une famille avait été limitée, même si toute une famille avait été déclarée que c'est fini pour vous, à 40 ans vous allez y passer, je t'annonce au nom puissant de Jésus que nul ne va y passer si Dieu n'arrête que vous allez y passer. Je vous l'annonce et je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Verset 6, Jonas est en train de prier. Il dit les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Le roseau a couvert ma tête. L'abîme t'a enveloppé, bien-aimé. Jonas continue sa prière. Le verset 6 de cette prière de Jonas est la combinaison de deux psaumes. Le psaume 69, verset 2 et le psaume 18, verset 5. Lorsque Jonas prie et qu'il dit à Dieu, le son m'ont couvert jusqu'à monter la vie. David est en train de dire, le son menace ma vie. C'est ainsi que je te dis au nom de Jésus. Même s'il y a un groupe de gens qui menacent ta vie, même s'il y a un groupe de gens qui menacent ta famille, même s'il y a un groupe de gens qui menacent ta santé, ta destinée, ta progéniture, ton élévation, l'excellence que tu as placée dans ta vie, je t'annonce au nom de Jésus que Dieu va te secourir quel que soit le lieu où tu es. Parce qu'elle va intervenir dans le combat. Elle est en train de dire, les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient touché. Les liens de la mort m'avaient emprisonné. La combinaison de ces deux psaumes et même la prière que Jonas est en train de faire. Bien-aimés, quand votre âme est abattue, lorsque vous pensez que tout est fini, rappelez-vous qu'il y a un Dieu qui est capable de tout. Lorsque vous pensez que rien ne marche, lorsque vous pensez que c'est fini, lorsque vous pensez que tout le progrès que vous pouvez faire n'avance pas, ne donne pas de solution, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de victoire, que pour avoir un travail, tu dois souffrir, tu dois peiner, tu dois transpirer pour avoir un diplôme. J'aimerais t'annoncer, lorsque tu regardes vers l'Éternel, lorsque tu pointes tes regards vers l'Éternel, lorsque tu lèves tes regards vers Yahweh, ce Dieu-là est capable d'entrer dans le combat de ta vie. Ce Dieu-là est capable dans le combat de ta vie. Au verset 10, Jonas continue sa prière et dit, pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri
d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Jonas se répand. Jonas dit à l'Éternel dans sa prière qu'autrefois j'avais refusé de suivre la mission que tu m'avais donnée. Mais aujourd'hui, je me répands. Et c'est comme ça que cette prière de Jonas est récitée le jour du grand pardon. Le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est le jour où Israël récite aussi cette prière de Jonas. Où Jonas se répand d'avoir désobéi à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu reconnais avoir désobéi à l'Éternel, lorsque tu reconnais que le chemin que tu avais emprunté, l'Éternel n'était pas content de ce chemin, que l'Éternel n'était pas satisfait de cette voie-là que tu avais empruntée, l'Éternel va te pardonner. Lorsque tu reconnais que le voie que tu avais emprunté n'était pas la voie de Dieu, lorsque tu reconnais, tu avoues que tu demandes, tu te répands, tu demandes pardon à l'Éternel, l'Éternel va te pardonner. C'est comme ça que Jonas dit dans sa prière, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Il dit les saluts de l'Éternel. Lorsque Jonas prie, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, Jonas parle à Dieu, Jonas parle à l'Éternel. Jonas est dans le ventre du poisson, retiré du reste du monde. Jonas est loin des regards du monde. Jonas ne voit pas de personne. Il est dans un ventre du poisson. Il est dans une intimité profonde. Il parle à Dieu, il parle à l'Éternel. Il converse avec Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je me répands. Seigneur, tu es celui qui répond, qui entend mes cris lorsque j'écris à toi. Tu es celui qui écoute mes prières à chaque fois que je te parle. Bien-aimé, au verset 10, Jonas finit sa prière. Au verset 11, l'Éternel s'élève, la Bible dit, l'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est ainsi que je t'annonce au nom de Jésus, quel que soit le lieu où les ténèbres t'avaient enfermé, quel que soit le lieu où même Dieu lui-même t'avait cassé, parce que tu fuis la mission, tu fuis l'évangélisation, tu ne veux pas parler de la part de Dieu, quel que soit l'endroit où l'Éternel t'avait mis. Bien aimé, si tu reconnais qu'il n'y a qu'en Dieu qu'on peut avoir les saluts, que le salut ne vient que de Christ, bien aimé, l'Éternel va s'élever. Il va parler comme au temps de Jonas au poisson. Il va ordonner au poisson de te jeter. C'est ainsi que je t'annonce et je déclare au nom de Jésus. Les situations qui t'ont emprisonné, les situations qui t'ont enfermé, les situations qui ont enfermé toute une famille, toute une nation, tout un pays, tout un clan, toute une tribu. L'Éternel est en train de s'élever maintenant même pendant que je parle. Pendant que le monde est en train de traverser cette pandémie, cette épidémie, bien aimé, l'Éternel vient te dire, si tu reconnais qu'il n'y a qu'en lui qui vient le salut, l'Éternel va parler au poisson, l'Éternel va parler à la pandémie, l'Éternel va parler à l'épidémie, l'Éternel va parler au virus, de te jeter hors de lui, de te faire sortir du poisson. L'Éternel va ordonner la fin de cette pandémie au nom de Jésus. J'annonce ce matin la fin de ton emprisonnement au nom de Jésus. J'annonce ce matin que l'Éternel te libère de toute prison satanique. J'annonce au nom de Jésus que l'Éternel te fait sortir des prisons sataniques, des prisons de la sorcellerie, des prisons de la magie, des prisons de l'occultisme. Quel que soit le nombre de gens qui avaient été enfermés dans ta famille, Dieu te libère maintenant pendant que tu me suis. Quel que soit le temps que tu vas me suivre, l'Éternel te libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dieu a parlé au poisson. Et le poisson a vomi Jonas. C'est comme ça que je t'annonce, bien-aimé. Quelles que soient les prières que tu vas faire dans la chambre, quelles que soient les prières que tu peux faire sous le lit, quelles que soient les prières que tu peux faire sur la montagne, même si tu fais des prières sur le sable, même si tu fais des prières où tu pleures, bien-aimé, Dieu ne rejette pas tes larmes. Dieu récupère toutes tes larmes, il met dans un flacon. Dieu ne regarde pas tes larmes tomber à terre nullement. Dieu récupère, Dieu remarque, il voit tes larmes, il voit comment est-ce que tu pleures, il voit comment est-ce que ta situation est en train de durer. Bien-aimé, Dieu écoute toutes tes prières. Alors
alors qu'il écoute tes prières, il est sur le point d'accomplir tes prières. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie alors que tu as fait des prières pour demander à l'Éternel l'élévation, alors que tu as fait des prières pour demander à l'Éternel qu'il rétablisse ta santé, Dieu est en train de rétablir ta santé au nom de Jésus. Donne-moi un amen, bien, je continue. Alors que tu me donnes un amen, j'aimerais t'annoncer au nom de Jésus que Dieu est en train de restaurer ta vie. Il restaure ta santé, il restaure ta famille, il rétablit ta vie, il rétablit tes finances au nom puissant de Jésus. Dieu rétablit tes finances au nom de Jésus. Même si tes finances avaient été enfermées, emprisonnées par un esprit, l'Éternel les restaure maintenant. L'Éternel te rétablit au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci pour ce matin que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta présence. Yahweh, merci pour ton onction. Merci pour ton onction que tu as répondu, déployée au milieu de nous. Je m'en vais recommander, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, la vie des prières de chacun d'entre nous, les personnes qui vont nous suivre. Je remets leur vie des prières entre tes mains. Seigneur, plusieurs se sont fatigués. Plusieurs se sont dit, nous avons assez prié, mais Dieu ne nous écoute pas. Dieu n'est pas sensible à nos cris, à nos pleurs. Bien-aimé, je prie pour toi ce matin. Que l'Éternel te redonne la joie au nom de Jésus. À cause des prières que tu as eu à faire, à cause de peur, à cause des paroles, à cause de prières qui viennent du droit, du fond de ton cœur, que l'Éternel t'accorde la réponse au nom de Jésus. Je prie ce matin que l'Éternel t'accorde la force, la puissance de la prière, que l'Éternel te donne l'envie de prier, que l'Éternel te fortifie dans la prière, dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette puissance qui vient se prendre maintenant pendant que je parle. Cette puissance est en train de t'affecter alors que je prie. Cette puissance est en train de toucher les familles et en train de te toucher, de t'affecter. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous acclamons pour la gloire de Dieu.